أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous sommes vendredi, calendrier le Ramadan, nous sommes le 9 aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes 9e mois, 1444 de Hijra. Calendrier des Blancs aussi, nous sommes aujourd'hui le 31, 3e mois, l'an 2023, nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans les tafsir sur Nisa. Hier, on s'est arrêté verset 70. Aujourd'hui, on va quitter verset 71. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhal lazina amanu, ô vous qui ont pris Allah, khuzu hizrakum, prenez-vous votre disposition, préparez-vous et prenez votre garde, afin que les ennemis n'arrivent pas à vous pénétrer. Soyez vigilants, soyez prêts. Fanfiru surati, sorti à surati, groupe. Awifiru jami'an, ou soit vous sortis ensemble, afin que les ennemis n'arrivent pas à venir vous envahir. Ici, ça c'est le verset Imam Ibn Kassir, il nous dit: Ya'murullah ta'ala ibad al-mu'minin bi ahaz al-hazr min adoui. Allah recommande les croyants de prendre toutes leurs forces, de préparer pour observer un ennemi. Ne laissez pas l'ennemi venir vous envahir sans que vous n'êtes pas au courant. Il a dit: Wahaza يلتزم التعبير لهم إيداء الأسلحة وعدد كثير من النفير في سبيل الله. Cela montre que les musulmans doivent préparer d'avoir beaucoup de choses qui vous permettent de pousser vos ennemis, de vous défendre. Ne restez pas comme ça les bras croisés pour qu'un ennemi vienne vous envahir. Voilà pourquoi Allah dit: prenez toute votre disposition et sortez groupe, ou soit vous sortez ensemble. Allah dit: wa inna minkum, il y a parmi vous laman yubati'anna, ceux-là yubati'anna, quand on les dit de sortir dans la guerre, ils font quoi? Ils font la paresse. Ils ne veulent pas sortir, ils négligent, ils ne prennent pas les choses sérieuses, ils cherchent des motifs. Mais ils ne sortent pas, ils cherchent des motifs pour rester. Fa'in asabatukum musiba, si vous qui partez à la guerre, dans la guerre, si vous arrivez, il y a le malheur qui vous a arrivé, vous êtes arrivé, on vous a tué, vous avez eu des blessures, vous avez eu des fractures. Quand là, ceux qui ont resté à la maison, ils disent: Qad an'ama Allahu alayya, Allah nous a aidés, Allah nous a protégés, Allah nous a gracés. Islam akun ma'akum shahida, heureusement que je n'étais pas avec eux dans la bataille. Si j'étais avec eux, on devait me blesser comme on les a blessés. Mais lui, comme il est monafik, il ne sait pas que les musulmans, quand ils sont dans la guerre, tu as blessé ou on t'a tué ou tu es revenu vivant, tout c'est bonheur pour toi. Tout c'est bonheur. La guerre, pour sortir du jihad, il n'y a pas faillite dedans. C'est à cause de ça, Allah a appelé ça Tijara Talan Tabou. Il a dit le commerce qu'il n'y a pas
faillite dedans. Allah dit voilà in asabahum fadlun. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. Allah dit si ça arrivait contraire à la manière que les hypocrites ils pensent. Voilà, si les croyants qui ont sorti à la guerre, ils ont eu la grâce de Allah, ils ont eu la chance, c'est eux qui ont pu dominer les ennemis. Encore, ils ont eu des bétails. Et min Allah, ça vient auprès de Allah. Ceux qui ont resté à la maison toujours, ils vont dire ils vont dire ah, nous aimons nous faire là, ils ont eu le bonheur, mais ils nous ont oublié. C'est comme il n'y a pas même l'amitié entre les il y a l'éternel et il dit au fond de son cœur, malheur à moi, si je savais, je devais sortir avec eux. Pour être l'homme de gagner la chance qu'aujourd'hui aussi ils ont gagné. Ça, Allah est en train de nous montrer l'homme qui n'est pas clair. Son affaire, c'est comme ça. Quand vous voulez faire quelque chose, vous allez parler avec eux, mais quand le temps arrive que vous allez faire, ils se retirent. Mais si vous pensez aller faire les choses, c'est deux cas. Si malheur vous arrive, il va dire Alhamdulillah, Dieu m'a sauvé. Je n'étais pas avec eux. Maintenant, si vous gagnez bonheur, il regrette s'il était avec vous pour gagner ce que vous avez gagné. Ça, Allah est en train de nous montrer comportement des humbles hypocrites, monafiques. Les versets que vous attendez ici, tout ça parle sur les hypocrites, les monafiques. Vous savez, le prophète a fait la Mecque. À la Mecque, il n'était pas tellement beaucoup. À la Mecque, même, il n'y avait pas monafiques. Il y avait seulement que les musulmans et les infidèles. Mais les monafiques, ils sont sortis quand le prophète est retourné Médine. C'est là que les hypocrites sont sortis. Parce que les hypocrites, ils sont dans les rangs des musulmans. Ils prient, ils gênent, ils font beaucoup de travail que nous faisons. Mais c'est des hypocrites. Que Dieu nous préserve. Vous avez vu le début des versets, Allah dit prenez tout votre hizr. Ça, beaucoup de savants des tafsirs ont dit, ça parle des croyants et ça parle dans tout le pays. Quand le pays est là, ce n'est pas bon, vous êtes là comme ça, tout rentrez chez vous sans connaître ça vient d'où. Prenez les dispositions afin de connaître tout ce qui va rentrer, tout ce qui va sortir. Sinon, vous risquez, tout peut vous arriver. Parce que Allah dit, Khozu Hizrakum. Ça veut dire ça, c'est très important. Ici, Allah, il parle tout le monde. Car on doit la compréhension. Allah dit, فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant il recommande les croyants. Il a dit, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Faites le combat, faites le djihad sur la voie d'Allah pour que l'islam soit au-dessus de tout. Parce que le but du djihad, لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. Ça c'est le but du djihad. Le but du djihad, comment l'islam sera au-dessus de tout. Ça veut dire ça, Allah dit, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Les gens, les gars, combattent dans les chantiers d'Allah. Ils vont combattre qui? Allah dit combattre الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. Combattre ceux-là qui ont préféré la vie présente par rapport à la vie future. Ils ont aimé dunya. Dans les souratul A'la, Allah dit bal tu'siruna al-hayata dunya. At-tu'sirun yasirun. Vous avez compris, non? Ceux-là qui considèrent la vie de dunya par rapport à ce que Dieu a réservé les croyants l'au-delà. Autrement dit, ils aiment dunya par rapport au paradis. Ils aiment l'argent de dunya par rapport à celle des paradis. Ils aiment le bonheur de dunya par rapport à celle des paradis. Allah dit combattez-les. Dans le chantier d'Allah,
Fayaqtul. Si il a été tué, ou soit il a eu la chance, celui qui a été vainqueur. Allah dit, malgré les deux autres, façon va bientôt yuti ajran azima. Allah va lui donner récompense qui est le meilleur des récompenses. Vous avez vu ici, Allah dit combattez dans les chantiers d'Allah. Allah dit combattez dans les chantiers d'Allah. Si tu as combattu, même si on t'a tué, tant que tu es mort dans la guerre, dans le djihad, le fils sabilillah, ton nom c'est quoi? Martyr. Martyr aussi c'est l'homme des paradis. Et chaque martyr aussi, il a droit d'intercesser dans son famille 70 personnes. Les choses qui vont empêcher martyr de rentrer au paradis, c'est deux choses. Vous les connaissez? Deux choses. La dette et le dépôt. Abdeinu ou l'aman. C'est les deux choses là qui peuvent empêcher un martyr, celui qui est tombé dans la guerre sainte, de rentrer au paradis. Mais en dehors des deux choses là, l'homme qui est tombé dans la guerre sainte, c'est l'homme du paradis. Allah facilite. Ça cause ça, Allah dit, وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Celui qui a combattu dans le chantier d'Allah, il a été tué, c'est l'homme du paradis. Il n'a pas été tué, mais celui qui a eu victoire. Quand il a eu victoire ici, ce moment-là, il a des choses. Il a des choses quoi et quoi? Tu as dit, il a eu victoire, il va trouver le butin, al-ghanima. Ça c'est un. Deuxième, il a encore récompense que Dieu l'a réservé. S'il a été tué, ça c'est paradis direct. C'est à cause de ça, Allah a appelé que dans la guerre sainte, il n'y a pas faillite. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله أموالهم وأنفسهم بأن لهم جنة. Allah paye les croyants, leur âme, leur bien pour les changer de paradis. Ils n'ont qu'à sacrifier ça pour Allah, c'est le paradis. Dans les sourates al-Baqarah, Allah dit ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله وجاء من أقصى المدينة رجل. Mais après quoi, on l'a tué. Dès qu'on l'a tué, Allah dit qui l'a idkhul al-jannah. C'est pas qui l'a yadkhul al-jannah. Qui l'a idkhul al-jannah. Dans le paradis, le monsieur il se voit en même temps dans le paradis. L'homme qu'on vient de tuer en même temps il se retrouve dans le paradis. Quand il a vu tout ce que Allah l'a réservé dans le paradis. Qu'est-ce qu'il a dit? Qala ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Il dit malheur à mon peuple, ceux qui m'ont tué. Si ça fait l'accueil que Dieu m'a réservé, et Allah, Dieu m'a classé parmi les honorés. Il a vu ce que Dieu l'a mis dans le paradis, en même temps, il est en train de parler. Et Dieu a transmis cette parole dans les sourates Yasin pour que nous on comprenne ici. Allah facilite. Ça appelle ça ici, Allah dit Fayakutul. Ils ont été tués. À Oyogola Boussa, c'est eux qui ont eu la victoire. Façon Fanouti, Allah dit bientôt on va les donner. Adjorana Azima, on va les donner récompense qui est immense. Ça c'est le paradis. Quand vous attendez récompense qui est immense, ça c'est le paradis. Le prophète Mohammed, il a dit Takaffulullahu lil mujahidin fi sabilihi in tawaffahu adhiruhu al-jannah aw yarji'u ila maskana alladhi kharaja minhu bima nalu min ajrin aw ganima. Le prophète a dit moi j'ai pris le char de l'homme qui fait le djihad sur mon cause. Il est sacré. Le prophète a dit s'il a été tué, je lui donne le paradis. S'il est retourné sauf à la maison aussi, je vais lui conserver le meilleur des récompenses que je n'ai jamais conservé quelqu'un. Djihad. Prenez l'intention, même s'il n'y a pas de djihad. Tout musulman qui prend l'intention dans ton cas, tu dis Wallah, ici c'est aujourd'hui qu'on a déclaré djihad, Ana Musta'id. Je vais sortir. À la facilité. Non.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma lakum, ils ont quoi? Vous savez quoi? La tuqatiluna fi sabilillah, vous ne devez pas combattre dans les chantiers d'Allah. Allah dit, on vous a dit de combattre dans les chantiers d'Allah parce qu'il y a ceux qui sont à la Mecque, on est en train de les torturer. Pour sauver pour sauver les faibles qui sont coincés à la Mecque. Combattre pour aller les libérer. Minar rijal parmi les hommes, wal nisa parmi les femmes, wal wildan parmi les enfants. Allazina, ceux-là qu'on les a coincés avec l'injustice. Ils sont là-bas cachés avec leur foi. Ils sont en train d'évoquer Allah et de Rabbana, oh notre Seigneur Allah. Akhrijna min hazik il-qarya. Faites-nous sortir dans cette cité, Az-Zalim, la cité de l'injustice. Il parle de la Mecque. Parce qu'en ce moment, tous musulmans, on les torture. Faites-nous sortir. Waja'al lana min ladunka waliyan. Allah, donne-nous un allié auprès de toi. Et donne-nous un secours auprès de toi. Dans leur invocation, ceux qui sont coincés dans la Mecque, ils ne peuvent pas sortir avec leur foi. Ils ont caché leur foi. C'est les doigts qu'ils font. À cause de Allah dit, vous savez quoi? Vous ne devez pas combattre dans les chantiers d'Allah. Pour sauver vos frères, les faibles qui sont cachés à la Mecque. Ils ont caché leur foi. Ils ne peuvent pas sortir. Allez les sauver. Mina rijal parmi les hommes, Wanisa parmi les femmes, Waliwilidan parmi les enfants. Imam Ibn Abbas, il a dit Kuntu ana wa ummi min al-mustadafin. Il a dit moi, avec ma mère, on était parmi les mustadafin, les faibles. Parce que Ibn Abbas, que vous voyez là, son papa Abbas, il a islamisé tard. Il a islamisé tard. Il n'est pas islamisé vite, il a islamisé tard. Ce moment, Ibn Abbas avec sa maman, ils étaient à la main. Et là, on était parmi ceux les gens que Dieu disait Al-Mustada'afin, les faibles. Vous voyez, c'est ça qui est le but de djihad. Djihad, c'est pour faire disparaître l'injustice sur la terre, de sauver ceux qu'on torture, on les a transformés comme des esclaves. Tout le monde est dit de vivre un peu le temps que Dieu a dit de les vivre. Personne n'est pas esclave dans la main de quelqu'un. Personne ne doit pas torturer quelqu'un. Personne ne doit pas pitiner quelqu'un. Personne ne doit pas arracher le bien de quelqu'un. Personne ne doit pas faire quitter l'homme dans la vie tant que son délai est arrivé. C'est à cause de ça Allah prescrit le djihad. Allah facilite. Allah dit allez-y les continuent. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de montrer le compte de djihad. Il a dit Alladhina amanu, certes ceux qui ont cru Allah, yuqatiluna fi sabilillah, ils font la guerre sainte fi sabilillah, ils font ça uniquement pour Allah. Mais il a dit walladhina kafaru, les infidèles, yuqatiluna fi sabilit taghut, et ils font leur guerre pour soutenir leur taghut et les alliés démons. Allah dit pour cela, faqatilu awliya ash-shaytan. Vous les croyants, combattez les alliés des diables, combattez-les. Allah dit inna kaydu ash-shaytan, certes les complots des diables, kana da'ifa, c'est faible. Il ne peut pas vous convaincre si vous êtes sincère. Diable ne peut pas, si tu es sincère envers Allah. Lui-même il a dit que je vais égarer tous Allah. Sauf illa ibadaka minhumul mukhlasin. Il dit tes serviteurs qui sont sincères, et là je ne peux pas. Sois sincère, diable ne peut pas toi. À toute chose que nous allons rentrer, mettez la sincérité dedans, chers frères.
que ça soit les da'wah, que ça soit les enseignements, que ça soit dépendre dans le chantier d'Allah, que ce soit secours des gens, que ce soit tout ce que tu vas faire, mets la sincérité. Wallahi, quand tu mets la sincérité, Allah il va te soutenir. Imam Malik, le moment qu'il a écrit le livre Muwatta Malik, et tous les connaisseurs, ils ont écrit Muwatta Malik, ils ont écrit. Les élèves de Imam Malik qui sont venus dire ça, tout le monde a écrit, il a dit laissez. C'est celui-là qui est sincère, c'est pour lui qui sera resté. Et aujourd'hui, c'est Imam Malik, c'est son Muwatta Malik qui est là. S'ils ne savent pas que on parle ça, beaucoup ne savent pas que beaucoup de connaisseurs ont écrit Kitab qu'on appelle Muwatta Malik. La sincérité, chers frères. La sincérité. S'il n'y a pas la sincérité, tout ce que tu vas faire, tu vas commencer, tout le monde dit un jour, 2 jours, tu es disparu. Mais quand tu fais avec la sincérité, toi, tant que tu fais à cause d'Allah, tu ne fatigues jamais. On t'a écouté, on ne t'a pas écouté. Les gens sont là-haut, les gens ne sont pas là-haut. Mais tu fais à cause de qui? Il est là, bien, il est là. C'est fini. Tu fatigues pourquoi? Mais ceux qui restent sur le chemin là, l'intention n'est pas bonne, papa. Arranger non, quoi? Intention. Même les jeunes que nous gérons là, qu'est-ce que ça arrange les jeunes? C'est l'intention. C'est l'intention. Le prophète Mohammed, il a dit quoi? Il a dit Rubba sa'im laysa lahu siyamu illa maza al-ju' wal-'atash. Wa rubba qa'im laysa lahu min qiyamin illa sakhar. Attends. Il dit beaucoup de jeûneurs, ils n'ont pas aucun, ils n'ont pas même de jeûne. Ils ont seulement que faim et la soif. Il dit beaucoup les gens qui lèvent la nuit pour faire la prière nocturne, ils n'ont rien, sauf seulement le sommeil qu'ils n'ont pas dormi. Pourquoi? Parce que l'intention n'était pas quoi? Bon. Le prophète a dit Inna Allah la yuqbal min al-amali illa ma kana khalisan wabtaghi bihi wajhi Allah. Wabtaghi biha wajhi Allah. Et Allah dit que Allah n'accepte pas aucune action, sauf ce qu'on a fait ça uniquement avec la sincérité et chercher la face de qui? Allah. Ça peut dire ça. Ici, Allah nous dit Allazina amanu, les musulmans croyants, ils continuent la fi sabilillah et ils font leur combat, c'est uniquement à cause d'Allah. Ils ne cherchent pas à croire auprès de quelqu'un. Ils ne cherchent pas. Ça peut dire ça, les Sahaba, ils ont dit le prophète Mohammed. Nous sommes avec toi, il pleut, il neige, nous sommes avec toi. On ne recule pas jusqu'à donner goût de sang. Et c'est comme ça. Ils étaient seuls. Ils sont devenus 2. Ils sont devenus 3. Ils sont devenus 5. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde a accepté la vérité qu'il a venue. Il était seul à ce moment-là. Deuxième personne, c'est sa femme Alida. Troisième personne, c'est Ababakar. Parmi les enfants, c'est Ali ibn Abi Talib. C'est comme ça que c'est commencé. Parmi les grands, c'est le père de Ammar Bouniasso. Son père et sa maman. C'est comme ça, étape par étape. Maison par maison. Jusqu'à aujourd'hui, lui-même a compris tout. Le prophète a dit, Allah m'a montré distance de Dunya. Il a ouvert la longueur de Dunya, il m'a montré. Il a dit, tu as vu la vérité que tu as amenée là, l'islam, ça va arriver là-bas avant que Dunya va s'élever. Il a dit, celui qui veut, c'est comme ça. Celui qui ne veut pas, c'est comme ça. Mais est-ce que nous, on va dormir? Vous voyez tout ce que nous faisons, notre enseignement, notre dawa, c'est pour que nous gagnons notre récompense. On a fait, on n'a pas fait, l'islam d'aller, ça va avancer. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Et c'est moi qui ai envoyé ma religion, qui est claire la vérité, pour que ça va bannir tous les mensonges qui sont là. Même les infidèles, les associateurs, même s'ils se sont compris n'importe comment. Allah dit c'est faux. C'est la vérité là qui va percer. Ça peut ça, vous allez voir la vie du prophète Mohammed. Il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas tenté. On a tenté de le tuer. On a tenté de le chasser. On a tenté de le emprisonner. On a tenté tout. Mais Allah dit Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah dit je vais te protéger contre le mal des gens. Allah dit même s'ils ne t'ont pas aidé, ils l'ont tansuruhu, faqad nasarahu Allah.
Si vous ne voulez pas les soutenir, Allah dit, moi-même, Allah, je vais soutenir celui que j'ai envoyé. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, c'est allazina amanu, les croyants, yuqatilu fi sabilillah. Et ils font la guerre sainte, c'est à cause de qui? À cause d'Allah. Et là, l'imam al-Kasir a dit, ayyul mu'minun, yuqatiluna fi ta'atullah wa ridwan, wal kafiruna yuqatiluna fi ta'ati shaitan. Imam al-Kasir a dit, les croyants, ils font leur guerre sainte à cause de l'obéissance d'Allah pour gagner la satisfaction d'Allah. Mais les non-croyants, les infidèles, Allah dit, et ils font leur guerre, c'est pour soutenir le diable qu'Allah nous faisait. Allah dit, inna kayda shaitan, combattez le diable. Allah dit, faqatilu awliya shaitan, combattez les grands types de diable. Parce que inna kayda shaitan, leur complot da'ifa, leur complot est faible. Pourquoi c'est faible? Parce que Allah, il est avec vous. Et yansurukum Allahu dans le surat Al-Imran, fala ghaliba lakum wa in ya'zurukum faman zal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah dit, quand je suis avec vous, personne ne peut pas vous convaincre. Mais si je ne suis pas avec toi, personne ne peut pas t'aider aussi. Allah dit, vous les croyants, mettez votre confiance tout le temps sur Allah. Allah, aidez-nous. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, alam tara, vous ne voyez pas, ila alladhina qila lahum, à ceux-là quand on les a dit, kuffu aydiyakum, conservez vos mains, ne faisez pas la guerre. Maintenant, wa aqimus salah, complétez la prière, wa atuz zakat, acquittez la zakat. Ça, on s'adresse les sahaba. Le moment qu'ils sont à la Mecque, on est en train de les torturer. On les fait subir qualité différente de torture. Ça ne pas à cause de quelque chose. Illa ayyuminu billahi al-azizul hamid. Et non, il fait du bien. Les compagnons de la Mecque, les Sahaba, ils ont souffert. Elle a dit, Wallah, quand tu lis leur histoire, tu vas pleurer. Ils méritent qu'Allah dise, Radiallahu anhu. Wallah. C'est des hommes. On met le feu comme ça. On amène quelqu'un vivant, on met sur le feu. C'est son graisse-là qui éteint le feu. Il crie comme ça. Graisse-là, c'est ça qui éteint le feu. À cause de là, il a illallah. Mais il ne change pas la bouche. Tellement qu'on est en train de les torturer. Ils ont dit le prophète Mohammed. Donc Allah n'est qu'à déclarer la guerre. Il faut qu'on se défende. On ne peut pas rester comme ça, on nous torture, on nous maltraite, on nous tue, on ne fait rien. Non. Allah n'est qu'à déclarer la guerre. Allah dit le prophète, ce n'est pas le temps de la guerre. Il faut le dire, Kufu aydiyakum. Conservez vous-même. Les choses que je veux de vous, aqimu salat. Complétez la prière. Wa atu zakata. Acquittez la zakat. Allah dit, falamma kutiba alayhim al-qital. Le moment que nous, on les a prescrit la guerre, ça c'est à la Médine. Parce que la guerre a été prescrite, Djihad a prescrit Médine, c'est pas la Mecque. Le moment que nous, on les a prescrit la guerre, ils ont failli comme voilà certains parmi eux. Yakhshawna nasa, ils ont peur d'affronter les ennemis. Ka'ashiyatillah, comme la manière qu'ils devaient avoir peur d'Allah. Ou achab de hashia, que c'est plus même peur. Ils ont plus peur des ennemis qui dépassent même Allah. Wakalu, et ils disent, Rabbana, oh Allah,
Pourquoi tu nous prescris la guerre tout de suite? Allah, il fallait laisser un petit temps encore avant de prescrire la guerre. C'est là Allah dit Allah dit c'est Dunya qui vous intéresse, vous avez peur de la mort. Dunya là vous allez vivre combien de temps? Le président de Dunya la Kalim, Mata au Dunya Kalim. Allah dit wal akhiratu, sur ce que je vous ai réservé l'au-delà, khayr, c'est plus meilleur par rapport à celle de Dunya. Mais c'est pas tout le monde qui gagne ça. L'humanité, c'est celui qui a la crainte de Allah qui va gagner. Allah dit là-bas aussi, voilà tout ce fatila. Tout ce que tu as fait comme du bien, on ne va jamais t'injuster, même si c'est fatile. Fatile. Vous connaissez fatile, non? Avant que je vous ai parlé ici, non? Tout est dans les dates. Même c'est comme ça, on ne va pas t'injuster. Ici, cet verset, beaucoup de savants, tu vas voir, quand ils collent ça sur les sahaba des prophètes Mohammed. Non. Quand tu regardes les versets, Imam Hakim, le Sabouri, dans son Tawil, le Coran, il a mené ça, il a dit, celui qui a collé ça avec les sahaba, il a fait grosse erreur. Il faut regarder les versets. Le verset même a en train de dire, Alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyahum wa aqimu salat wa atu zakat. Ici Allah il parle de qui? On parle des hypocrites. Ce n'est pas les sahaba. Aucun sahaba ne peut pas avoir un ennemi et il va reculer. Vous n'avez pas vu dans le surat al-Ahzab, falamma ra'a al-ahzabu falamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu وصدق الله ورسوله وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما. Et Allah a confirmé, Allah dit من المؤمنين رجال صدقوا ما أحدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Les gens qualifiés comme ça, tu vas leur dire qu'ils sont vus, les ennemis vont reculer? Non, c'est les hypocrites. Écoutez les versets. Allah dit, il vient dire qu'Allah prescrit la guerre. Allah dit non, ce n'est pas le temps de la guerre. Complétez la prière, acquittez les zakats. Falamma kutiba alayhim al-qital. Maintenant, quand les musulmans ils sont migrés, ils sont partis à Médine. À la Mecque, on n'est pas prescrit la guerre. Allah veut que les gens fassent la prière d'abord. Parce que c'est la prière qui va te faire de connaître qui est Allah. L'homme qui accepte de dépenser son argent, chaque année va donner zakat. Pour faire la guerre, ça demande d'avoir l'argent. On a demandé Hitler, qui sont les critères de la guerre? Il dit, les critères de la guerre, c'est trois. On dit quel et quel? Il dit l'argent, l'argent, l'argent. C'est Hitler qui a dit ça. Et il dit, pour faire la guerre, c'est l'argent. C'est vrai ou faux? C'est Hitler qui a dit ça. Il dit, critère de l'argent, c'est trois conditions. On dit laquelle? Il dit l'argent, l'argent, l'argent. C'est à cause de ça, Allah dit, on n'est pas prescrit la guerre. Priez d'abord et acquittez la zakat. Tu as vu l'homme qui enlève zakat chaque année. Il a l'habitude de donner zakat à cause d'Allah. Si maintenant on a prescrit la guerre, on dit, bon, amenez l'argent, on va payer les armes. Il va refuser. C'est à cause de ça, Allah n'est pas prescrit la guerre d'abord. Il faut travailler les gens. Regardez le verset que je vous ai amené. Quand Allah dit, on n'est qu'à combattre dans la guerre. Ya ayyuhallazina amanu, il a dit hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Écoutez cette verset là, pas en pas. Coran, on va arriver devant, vous allez comprendre comment Allah veut qu'on les Coran. On en fait le Coran, on va arriver les versets. Allah dit, vous voulez que je vous montre le commerce tijara, le commerce tunjikum min azabin alim. Quand vous rentrez dans ce commerce là, ça va vous sauver contre le châtiment de l'au-delà. Vous voulez que je vous enseigne? C'est comme on a dit oui. Allah dit tu'minuna billah. Croyez Allah. Wa rasoul. Croyez son prophète Muhammad. Et troisième, il a dit wa tujahiduna fi sabilillah. Et il a dit et combattez dans les chantiers d'Allah. C'est qu'on a dit avec quoi on va combattre. Il a dit quoi? Des amouas, des coups. Il a commencé par l'argent d'abord. Il dit avec l'argent.
C'est après la guerre, il a dit quoi en fossile, comme après votre personne. Aujourd'hui, pour faire djihad, c'est l'argent. Construire une mosquée, il faut quoi? Pardon? Mettez les moquettes qui sont aujourd'hui comme ça, il faut quoi? Mettez les crimes la manière qu'on est là, il ne fait pas chaud. Il faut quoi? C'est l'argent. Et tout ça, c'est djihad. Les gens qui ont dépassé la saïd qui ramassent l'argent, et le compensent. C'est ça qu'on appelle djihad. Djihad ne fait pas d'étudier seulement. Il y a djihad maliya, djihad ilmiya, djihad waqtiya, djihad kouwiya. Et djihad c'est qualité. À la facilité. Vous avez bien compris ça. Pour ça, on a dit Aqimu Salah. Accomplir la prière d'abord. Wa'atu Zaka. Acquitter les Zaka. Le moment qu'ils sont Médine, sont partis Médine, Falamma kutiba alayhimul qital. C'est Médine qu'Allah prescrit la guerre. Allah dit le moment quand on les a prescrit la guerre, c'est eux qui demandaient la guerre, non? Allah dit Isa fariqum minhum. Voilà fariq. Vous avez compris, non? Certains groupes, ça c'est les hypocrites. Les hypocrites. Ils ont peur d'affronter les ennemis. Comme la peur de Allah. Ou ça dépasse même la manière que l'on doit avoir peur de Allah. Et jusqu'à même, ils cherchaient le motif. Et dit, ils ont dit, Rabbana ou Allah, pourquoi tu nous prescris la guerre? Il fallait nous laisser un peu de temps. Là où la akhartana ila ajalin. Il fallait nous tarder un peu de temps. Ça l'a dit, Kul mata au dunya kalim. Si c'est la vie des dunya qui vous intéresse, les distraits des dunya, c'est un petit temps. 60 ans, 70 ans. Si tu as eu la chance. 60 ans, 70 ans. On avait avec un frère. C'est un Yoruba. Il s'appelle Bazak. Il vendait les pièces de vélo. Il faisait village. Chez nous, il y a les marchés qu'on parle village. C'est comme ça qu'il va vendre ça. Pièces détachées de vélo. Non, c'est les pièces de vélo, c'est pas pièces détachées. Quand on dit pièces détachées, c'est les anciens, non? Oui. On a payé ancien vélo, on a détaché ça. Ça, c'est niveau même qu'il vend. Les pièces de vélo. Paye. Et tu as mis Bakar, Dieu l'a ouvert la recherche. Et il a construit une maison à côté de notre quartier. Maison jolie. Et dedans, quand il a construit une maison même, c'était jeudi. Il a dit vendredi qu'il va inaugurer la maison, il va rentrer là-bas avec sa famille. Il part au marché des villages. Vendredi, il va venir ramasser ses familles pour rentrer dans la maison là. Wallah, c'est l'homme qui n'a pas dormi dans la maison. Ils ont parti au marché en venant, la voiture a fait l'accident. Il est mort. La maison qu'il a souffert, il a construit. Il n'a même pas dormi dedans. C'est quelqu'un qui n'a rien fait dans les familles. C'est lui qui est venu équiper de la maison. Lui, il est dans la maison même. Il dit que celui qui est mort là, ses familles la mettent. Il a ramassé famille là, il a amené le gérant déposé là-bas. Pour que la maison là, il va tout équiper. C'est du bien ça. Il ne faut pas travailler pour quelqu'un. Je parle ça à chaque moment. Vous ne riez pas. Il ne faut pas travailler pour quelqu'un. Ou soit il fait 50-50. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, il est en train de travailler pour quelqu'un. Tu es là, tu es en train d'économiser. Tu es en train d'investir. Mais tu n'as rien avancé. Tu travailles pour quelqu'un. Non? Tu travailles pour qui? Pour quelqu'un. Je vous en parlais histoire d'ici. Ça que je vais parler aujourd'hui, là, ça c'est Nigeria. Un grand Alaji. Lui aussi, c'est avec son chauffeur. Alaji est mort. Quand il est mort, il a laissé ses enfants. Le chauffeur là, il s'occupe des enfants là. La veuve, la maman Azia veuve là,
Elle est dans les... Vous savez, si le journal, moi, la femme va rester 4 mois, 10 jours. C'est le chauffeur là qui s'occupe des enfants. Il les amène à l'école. Il les prend. Il s'occupe d'eux. C'est-à-dire, comme lui aussi, c'est que de s'occuper d'un orphelin, c'est un chauffeur musulman. Il a récompense. Il a tous les orphelins comme les enfants de sa vie. Parce que le chauffeur n'est pas encore marié. Il s'occupe des enfants là. Tellement. Jusqu'à Adjala est fini, Ida. Un grand Allah dit, il y a de l'argent. La petite soeur de Adjala, il a dit ça, le grand sœur. Moi, je vois que tu as fini Ida là, tu vas marier. Moi, je vais te dire la vérité, si tu prends mon conseil. Beaucoup ils savent que ton mari a mort, il t'a laissé héritage. Beaucoup ils vont tomber ici. Les voutous vont tomber parce qu'ils ont vu l'éteint. Mais moi, je vois, si tu vas prendre mon conseil, moi, je préfère que tu devais marier ton chauffeur là. Il a dit, what? Moi, marier mon chauffeur. Il a dit, grand sœur, laisse ton water là. Écoute ce que moi je te dis. Parce que le monsieur là, n'importe qui tu vas prendre, il ne peut pas garder les enfants de la manière que le monsieur a gardé les enfants. Il a pris les enfants là comme ses enfants. Moi je préfère que lui là, il devait devenir ton mari. À cause de sa grand-sœur, pardon, il faut réfléchir. Mais ça maintenant, il faut demander à Allah. La grand-sœur là, quand elle prie, il dit Allah, montre-moi la vérité. Quand elle prie, Allah, montre-moi la vérité. Je veux marier. Après, la grand-sœur même a vu que Dieu l'a montré que non, ce que ta petite sœur t'a dit, c'est la vérité, c'est le monsieur là qui est ton mari. Quand il a fait comme ça, la grand-sœur a dit, bon, moi je vois que ce que tu as dit là, c'est la vérité. La petite sœur est sortie, il a vu le monsieur là, il a dit, va traquer ma sœur. Traque là. Le monsieur dit, c'est la vérité. Oui, facile. Mais il a peur parce que c'est son patron. Il a peur. Il y a certains patrons qui ont peur même de lui parler. Et donc c'est moi qui t'a dit. Moi j'ai déjà arrangé le terrain. Il faut le bailler. Percer son nom. C'est comme ça le chauffeur lui a amené les enfants à l'école. Il n'y a pas quelqu'un à la maison, il est venu. Salam alaikum. Il a dit wa alaikum salam. C'est qui? Il dit ah, c'est moi. Le chauffeur. Ah, oui, il y a quoi? Ok, la soeur connaît. Non, Adja, pardon, moi, je vais te parler. Adja dit, Fatal, il est rentré, il s'assoit dans le fauteuil. Adja dit, ici, là. Voilà, il est resté gratté dans la tête seulement. Il n'arrive pas à parler. Il gratte sur la tête. Adja dit, bismillah. Il gratte la tête. Bismillah. La petite soeur est rentrée. La petite soeur, il y a quelque chose. Non, Adja dit, bismillah, Fatal, viens. Il dit, mais chauffeur est venu me dire qu'il veut me parler. Il est là, il gratte la tête, il ne parle pas. La petite soeur dit, mais chauffeur, il y a quoi? Il faut parler, tu as quoi? C'est ta maman, non? C'est ta... Il faut parler. Il dit, Adja. Moi, Allah, ici, c'est que tu devrais accepter. Adja dit, je vais accepter quoi? Il dit, ah, si tu vas accepter, Allah, tu m'intéresses. Elle a dit quoi? Il dit non, moi tu m'intéresses. Si tu acceptes, je vais te marier. Quand il a parlé ça, il s'est levé. On ne l'a pas dit de sortir, il est couru. Tellement qu'il a peur. Wallahi. Elle est restée, sa petite soeur est restée. C'était un grand sœur. C'est comme ça qu'il a appelé. Il a dit, bon, j'ai accepté ton demande. On va amener la dot. Qualité de femmes comme ça, tu vas le péter combien? Les gens font causer ça, a-t-il? Monsieur est venu chercher la dot qu'il veut. Il a dit, voilà ce que on les a célébrés le mariage. Il a dit, après, la clé, compte, tout. Il a dit, c'est toi que mon mari, il faut tout gérer. La vie là c'est comme ça. Certains, la femme va trouver un bon homme. Il a trouvé un bon monsieur. Il va garder l'enfant galage. Même s'il va plus la fortune, il va garder bien les enfants. Mais si tu n'as pas eu la chance, ta fortune c'est dans la main d'un bandit. Que Dieu nous préserve. C'est à cause de ça, là, des coups de matin au dunya. La vie de dunya là c'est peu.
Voilà, il a dit l'autre, c'est bonheur. L'humanité a celui qui a la crainte d'Allah. Voilà, tous la bonne fatira. Allah dit, on ne veut pas vous injuster, même si c'est fatire. La mort qu'on a peur. Les gens, ils ont peur de la mort, ils ne veulent pas sortir la guerre. Mon frère, tu as sorti la guerre où? Si tu veux, tu as sorti la guerre où? Tu n'es pas sorti la guerre, la mort elle est là. Car Allah nous prend, nous sommes des musulmans. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Allah subhanahu wa ta'ala, sur la question en train de dire pourquoi Allah les a prescrit la guerre, non? Allah devait laisser un petit temps. La réponse qu'Allah lui dit, Aïnama takunu, où que vous êtes, yudrikukum al-maut. La mort va vous atteindre. Par où que tu es. Ça là, nous tous, on est comme ça dans notre tête. Aïnama takunu, où que tu es, yudrikukum al-maut. La mort va vous atteindre. Allah dit, walaw kuntum fi burujin mushayyada. Même si vous êtes dans un bâtiment qui s'appelle château, on a construit ça au-dessus de la tête de tout le monde caché là-bas. Allah dit, la mort va t'arriver là-bas. Ici, Allah a montré que la mort, n'importe comment, ça va venir. C'est comme ça qu'il a parlé ici. La mort, où que tu es, ça va arriver. Tu peux être dans un logis bien sécurisé. Hors des gens, Allah dit la mort va arriver là-bas. Dans les sourates Juma, Allah dit Innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. La mort que vous avez peur d'elle, c'est la mort qui va vous tuer. Dans les sourates Sajada, Allah dit Kul yatawaffakum malakul mawt allazi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Dis, l'ange qu'on a confié le message de tuer, il va vous tuer un à un, partie par partie, maison, maison, quartier, quartier, pays, pays. Après tous, votre retour auprès de moi, Allah. Dans les sourates Rahman, Allah a clôturé. Et dans les sourates Al-Imran, Allah dit Kullu nafsin za'iqatul maut. Tout en va goûter la mort. Et maintenant, Rahman, il a clôturé là de Kullu man alayha. Ça, c'est les versets dans le Coran qui parlent de la mort différemment. Tous, quand tu vas les revenir, tout ça donne réponse où que tu es, qui tu es, n'importe qui, quel moment la mort peut t'arriver. C'est encore ça, si tu dis Allah, il ne faut pas me faire mourir, tu as perdu le temps. Il faut dire Allah, si tu veux me prendre, prends-moi en tant que soumis. C'est ça qu'on demande. Sinon la mort. À cause de ça ici, il a dit voilà, quand tu fais du mot de Mouchayada. Allah dit il te soumou le mahsana. Si le malheur les a, bonheur les a arrivés, Yakoulou, il dit, Hazihi min indillah. Ça bonheur là, ça vient de près d'Allah. Oh, alhamdulillah. Islam l'a mené bonheur. Allah dit, mais il te soumou sayi'a. Mais si contraire de bonheur arrivé, c'est-à-dire Allah les a prouvé le malheur, la maladie, la mort, la pauvreté. Yakoulou Hazihi min indik. Ça, c'est toi, prophète, là, qui nous a amené ça. Nous, quand on était dans notre coutume là, on était tranquille. Depuis que tu as amené ton son là, c'est ça qui nous a créé des problèmes. Les gens ne disent pas ça. Ils disent c'est votre son là qui a amené des problèmes. Mais Indi,
C'est Allah dit, Allah dit, le prophète dit, tout là c'est dans le destin d'Allah. Le bonheur c'est dans le destin d'Allah, malheur c'est dans le destin de qui? Allah. Allah dit, ça c'est quel genre de qualité des gens? Là, on les parle à gauche, à droite. Ils ne prennent même pas le temps de méditer la parole pour écouter. Ils sont quelle qualité des gens? Ça, c'est quelle qualité des gens? Quand il y a le bonheur, vous connaissez Allah. Mais si Dieu vous a prouvé, non, ça, ce n'est pas Allah, c'est les gens. Allah dit, ma asabaka min hasanati. Tout bonheur qui t'est arrivé, famine Allah, ça vient au béni d'Allah. Wama asabaka min musayyi'a. Si malheur t'est arrivé, famine nafsik. C'est toi-même qui as cherché. Pourquoi Allah dit c'est nous-mêmes qui a cherché? Parce que Allah nous a montré ici c'est pas bon, ici c'est bon. Ou bien c'est pas ça. Maintenant si tu as pris là où c'est pas bon, malheur arrivé, qui a cherché? C'est toi-même qui a cherché. Famine nafsik. Allah dit prophète Mohammed, wa arsalnaka lin-nas rasula. Moi je t'ai envoyé auprès des gens en tant qu'un messager. Wa kafa billahi shahida. Mais les témoignages, ça suffit à Allah d'être témoin de leur travail. Toi tu es un messager, mais c'est moi qui suivais leur travail. C'est moi qui connaissais de leur sortie, leur entrée. C'est moi qui va leur présenter tout leur travail. Ça ne concerne pas toi le prophète. Comment alayka illa al-balagum? Allah facilite. Il a dit quoi? من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, un musulman, on dit Muhammad biyaddi. Je jure par celui que l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dans sa main. Il a dit, il n'y a pas aucun malheur qui va arriver musulman, ou soit le distraire, ou soit le souci, ou soit l'angoisse. Il a dit tout ça là, Allah amène ça, illa kaffarallahu anhu biha khati'a. Allah il amène ça pour effacer les péchés des musulmans. Le mot de tête, le mot de ventre, le souci, hier tu es parti au marché, rien n'est pas rentré. Tu es là, je vais faire comment? Tu as vu la manière de penser comme ça. Allah prend ça pour effacer tes péchés. Alhamdulillah. Ça s'appelle ça Yawm al-Qiyamah. Les gens qui ont gagné beaucoup de dunya là, Yawm al-Qiyamah, c'est eux qui gagnent paix. Al-Mukathirina hum al-Mukalluna fi al-akhirah. Sauf celui que Dieu a donné beaucoup ici. Le prophète a dit sauf celui que Dieu a donné beaucoup ici. Mais il a pris Fahala, il a donné ici, il a donné ici, il a donné ici, il a donné ici. Le prophète a dit, lui là, il a gagné beaucoup ici, il va gagner aussi beaucoup là-bas. C'est eux quand Allah dit, Wajanna le jannataini dani. Dunya, il ne connaît pas la pauvreté. Il arrive au Malkia aussi, Allah dit qu'il a de Houlil Jannah. Les gens sont composés à 4. Il y a l'autre dunya, il est riche. Yom al-Qiyamah, il est riche. Il y a l'autre dunya, il est riche. Yom al-Qiyamah, il est pauvre. Il y a l'autre dunya, il est pauvre. Yom al-Qiyamah, il est riche. Il y a l'autre, il est pauvre ici. Yom al-Qiyamah, il est pauvre. Les gens disent là, il a car là, le problème. Ça, c'est un cafre. Un cafre qui n'a rien. Pour manger même ses problèmes, encore il est cafre. Il prend les crédits dans toutes les boutiques. Encore il est cafre. Hier, je suis en train d'appeler quelqu'un, il dit mon frère, sois musulman. Il m'a dit, maman, laisse-moi comme je suis. Même si je deviens musulman sans ne changer rien, je suis toujours comme je suis. Et je lui ai dit non.
avoir confiance sur Allah, sois musulman seulement, tu verras ce qu'Allah va faire de toi. Il m'a dit, bon, j'ai compris, je vais réfléchir. Mettez-les dans votre doigt, car Allah les guide dans l'islam. Quand vous êtes avec les gens, appelez-les dans l'islam. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Il ne faut pas dire, est-ce que moi, quand je perds, je vais parler, là, il va accepter. L'affaire, ce n'est pas ton affaire. Toi, pour toi, là, il faut parler seulement. Ou bien c'est pas ça? Toi, il faut parler. Le reste, c'est Allah qui fait. Majorité, même celui qui pense que ça va aller, c'est là-bas que ça ne va pas aller. Là où toi, tu penses que c'est impossible, oh. Toi, tu parles, c'est déjà rentré. Allah facilite. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yuti rasula, celui qui a obéi le prophète, faqad certes attend Allah, c'est Allah que tu as obéi. Vous avez compris? Donc voilà là où c'est danger. Ça c'est la parole de qui? Allah dans le surat Nisa, verset 80. Allah dit wa man yuti rasula, faqad attend Allah, tu as obéi Allah. Imam Ibn Kathir dit yukhbir ta'ala an ibadihi wa rusulihi Muhammad بأن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله. Il a dit celui qui a obéi le prophète Mohammed, tu as obéi à Allah. Et Imam Ibn Kathir a dit c'est pareil, celui qui a désobéi le prophète Mohammed, tu as désobéi qui? Voilà pourquoi avec l'affaire du prophète Mohammed, c'est danger. Il a dit illa annahu ma ila yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Il dit parce que le prophète ne parle pas de sa passion. Quand le prophète ouvre la bouche, Allah qui dit parle, il parle. Il y a un homme, il était là, observer le prophète, tout ce que le prophète il fait, lui il écrit. Le prophète le voit, un moment il a cessé d'écrire. Le prophète il a dit, mais c'est toi qui écrivais, non, pourquoi tu as laissé? Il a dit, c'est mes frères qui m'ont dit qu'il ne faut pas que j'écris, qu'à un moment tu t'énerves, tu es prophète, mais un moment tu t'énerves, quand tu t'énerves, il ne faut pas écrire. Le prophète a dit écrit tout. Quand tu m'as fait énerver, c'est Dieu qui m'a dit d'énerver. Toutes mes actions écrites. Tu es regardé par qui? Il a dit, Fama wa man tawalla, celui qui a tourné au dos à toi, Fama arsalnaka alayhi mafiza, le prophète Allah dit, je ne t'ai pas envoyé d'être leur souvenir. Toi, je t'ai envoyé seulement transmettre. Et celui qui t'a obéi, c'est moi qui l'a obéi. Mais celui qui t'a tourné au dos, je ne t'ai pas envoyé d'être son souvenir. Laissez. Ou soit il a tourné au dos à moi, Allah, toi tu n'es pas son souvenir. Mais c'est moi Allah qui me charge. Et il dit obéissance. Si ils se sont décalés de toi, certains groupes, quand ils vont venir sur toi, après certains groupes ils vont s'écarter. Parmi les gens, ils vont aller changer le propos sur ce que tu n'as pas dit, c'est ça que tu as dit. Wallahu yakutubu ma yubayitun. Allah dit toutes les versions qui sont en train de parler, mentir sur toi là, où on écrit tout. Tout. On écrit. Ne te conseille pas de tourner au dos à eux. Wa tawakkal ala Allah. Prophète, mets confiance sur Allah. Wa kafa billahi wakil. Allah suffit à celui qui a mis confiance. Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as mis ton confiance sur Allah, c'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te suffire dans toutes choses. Imam Ibn Kathir dit ay kafa bihi waliyan wa nasiran wa mu'inan liman tawakkal alayhi wa anaba ilayhi. Imam Ibn Kathir nous dit celui qui a mis son confiance sur Allah, ça suffit. Allah d'être ton allié, il va être ton secours, il va être ton soutien à toute personne qui a mis son confiance sur Allah et il a retourné auprès de Allah. C'est à cause de ça Allah dit il dit c'est sur Allah que les croyants mettaient votre confiance. Et il a mené quelque chose pour montrer Allah il est différent.
Il a dit wa tawakkal ala hayy alladhi la yamut. Mets ta confiance sur l'Éternel, le vivant, qui ne meurt pas. Si tu as mis ton confiance sur quelqu'un qui meurt, s'il est mort, c'est fini. Mais Allah, lui, il est là, Al-Hayyum, Al-Qayyum. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, il nous donne la compréhension, il met les barakas dans notre vie, il accepte notre jeûne. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.